Bien, lors de la vidéo précédente, j'en avais fini donc avec la correction de cette activité sur le libéralisme économique de Napoléon III. Et j'avais fini en vous disant donc que le régime favorisait le développement de la production et des échanges, hein, notamment par la construction le plus rapidement possible de voies de communication, routes, canaux et surtout chemins de fer, dans le but de transporter à la fois les matières premières, comme la houille, mais aussi pour les industries et aussi les engrais pour développer l'agriculture. Euh, le régime allait également utiliser les expositions universelles, hein, qui vont avoir lieu en 1855 et 1867 à Paris, par exemple, dans le but de construire et d'éblouir à la fois, hein, puisque c'était l'occasion d'accueillir des représentants du monde entier, hein, quoi, du moins du monde occidental, donc des grandes puissances voisines, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, le Japon, et donc de venir à Paris pour assister aux dernières grandes innovations dans le domaine industriel, technologique, de la construction. Et donc l'objectif, c'était de construire et aussi donc, de construire des pavillons et aussi d'éblouir les gens qui venaient à Paris visiter ces expositions universelles, car ça drainait beaucoup de monde. L'objectif était évidemment d'assurer en quelque sorte la propagande du régime et qu'il ait une image de régime dynamique, moderne, qui contribue au développement de son pays. Euh, l'empereur, on l'a vu, va favoriser le développement des transports, hein, chose qu'on verra un petit peu plus loin dans le grand C, dans la suite du cours. Et donc, il va mettre en place une politique de grands travaux pour justement construire toutes ces infrastructures. En 1860, donc, comme il est dit dans ce texte, le 23 janvier précisément, va être signé un traité de libre-échange avec le Royaume-Uni, hein, donc il y aura beaucoup moins, voire plus du tout de taxes à la frontière, ce qui va favoriser donc la circulation des produits britanniques en France et la circulation des produits français en Grande-Bretagne. Alors à l'époque, l'Angleterre est plutôt en avance au point de vue industriel par rapport à la France, donc ça va avoir pour conséquence d'obliger les entrepreneurs français à moderniser leur méthode de production. Parce que s'ils veulent rester concurrentiels par rapport aux produits anglais, eh bien, ils ne vont pas avoir le choix, les entrepreneurs français, il va falloir qu'ils se modernisent. Parce que les produits anglais sont de meilleure qualité, sont de meilleurs marchés, donc ils ont tendance à envahir le territoire français. Donc si l'on veut être concurrentiel, eh bien, il n'y a pas de choix, il faut évoluer. Donc, pour aider les entreprises françaises à justement se mettre au niveau de la concurrence britannique, eh bien, l'empereur va mettre en place une législation, c'est-à-dire tout un ensemble de lois qui vont être en faveur des entreprises, avec notamment, par exemple, la création de ce qu'on va appeler les SA. SA, ça veut dire société anonyme, hein, donc des sociétés qui vont être basées sur l'apport de capitaux, donc des sociétés qui peuvent être basé aussi sur des actions, hein, donc des actionnaires, donc des particuliers peuvent apporter de l'argent pour financer la création d'entreprises ou le développement d'entreprises et en échange de leurs actions qui seront cotées à la bourse, ils recevront ce qu'on appelle des dividendes, c'est-à-dire une partie qui est proportionnelle au nombre d'actions qu'ils détiennent, une partie du bénéfice de l'entreprise tous les ans en échange de leurs actions. Alors l'État ne va pas se contenter que de soutenir la création des sociétés anonymes, de soutenir également le développement du système bancaire, hein, parce que pour que des entreprises se créent, eh bien, il faut qu'elles puissent investir. Pour qu'elles puissent investir, il faut qu'elles puissent emprunter de l'argent. Pour qu'elles puissent emprunter de l'argent, il faut créer des systèmes bancaires, il faut créer des établissements financiers, donc des banques. C'est à cette époque, par exemple, que va être créé le Crédit Lyonnais, par exemple. Mais l'État va également soutenir une nouvelle génération d'entrepreneurs, donc une nouvelle génération de grands patrons, si vous voulez, ce qui va nous donner l'objet de notre grand C qui s'intitule Une nouvelle génération d'entrepreneurs.
Alors, grâce à Napoléon III, hein, et on va dire son pouvoir autoritaire, hein, qu'on a pu étudier précédemment avec l'arrestation des opposants, leur exil ou leur bannissement en direction des colonies françaises comme l'Algérie ou un peu plus tard la Nouvelle-Calédonie, eh bien, les milieux d'affaires français sont rassurés par cette politique d'ordre. Ils n'ont plus peur des révolutionnaires socialistes qui souhaiteraient la suppression de la propriété privée, la mise en commun des moyens de production et d'échange. Et donc ces milieux d'affaires, dorénavant, rassurés par cette politique d'ordre, ne vont plus avoir peur d'investir et de créer des affaires, parce que si vous avez peur que les révolutionnaires prennent le pouvoir, eh bien évidemment, vous n'avez pas envie d'investir. Donc comme ils sont rassurés par ce pouvoir autoritaire, ils vont investir et ils vont soutenir le Second Empire. Donc les milieux d'affaires vont être du côté du Second Empire, du côté de l'empereur, et donc ça va être une période d'essor, donc de développement de ces milieux d'affaires constitués essentiellement de grands industriels, de grands banquiers. Et comme le dit par exemple Alexandre Dumas fils, hein, donc le fils d'Alexandre Dumas, la bourse devint pour cette génération ce qu'était la cathédrale au Moyen Âge. C'est-à-dire qu'au Moyen Âge, ce qui symbolisait la réussite d'une ville et qui était visible, c'était le fait de bâtir une immense cathédrale. Eh bien, au XIXe siècle, ce qui montre la réussite, c'est la bourse. La bourse, c'est l'endroit, je vous l'ai dit, où s'échangent les actions, ces petites parts d'entreprise. Donc, je répète, la bourse devint pour cette génération ce qu'était la cathédrale au Moyen Âge, dit Alexandre Dumas fils. Alors, il dit aussi, les affaires, c'est bien simple, c'est l'argent des autres. Sous-entendu, eh bien, quand vous créez une affaire, vous créez une grande entreprise à cette époque, vous faites appel, vous créez une société anonyme, vous faites appel à l'actionnariat, c'est-à-dire vous faites appel aux capitaux d'actionnaires, c'est-à-dire à de l'argent qui va être versé par des actionnaires, c'est-à-dire des gens qui vont investir, et vous, vous allez faire des bénéfices avec cet argent. C'est pour ça que il dit les affaires, c'est bien simple, c'est l'argent des autres. Et oui, car les hommes d'affaires qui réussissent souvent ont emprunté l'argent des autres pour pouvoir réussir. Donc cet affairisme, donc le fait de vouloir faire des affaires et le fait de bâtir des fortunes finalement sur l'argent des autres, eh bien ça va être dénoncé par des grands penseurs et des grands écrivains de l'époque, comme par exemple Émile Zola, qui va écrire des ouvrages qui vont justement dénoncer l'affairisme parisien sans vergogne, dans un ouvrage par exemple que je vous invite fortement à lire, qui s'appelle La Curée, dans une série qui traite justement l'affairisme forcené dans le Paris du baron Haussmann. Paris du baron Haussmann sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. Donc à l'époque, l'argent est considéré véritablement comme une source du progrès, hein, et avec la révolution industrielle, il va y avoir la multiplication et la croissance d'entreprises qui vont connaître un développement fulgurant et dans tous les domaines, hein, de la construction, de la finance, des transports. Et parmi ces grands entrepreneurs, il y en a deux qui sont symboliques de cette époque, que l'on appelle les frères Pereire. Et qui sont donc très représentatifs du début de cette période. Et ces frères Pereire, justement, vous allez travailler dessus en faisant à la maison pour mardi l'itinéraire 2. Alors, ce sera l'itinéraire 2, page. L'itinéraire 2, page 122-123. Donc, ces frères Pereire, vous les avez ici présents en photo, hein. C'était deux frères qui s'appelaient Émile et Isaac et qui vont se constituer une fortune gigantesque avant de connaître la chute aussi rapide finalement qu'avait été leur ascension au plus haut cercle du pouvoir, hein. Ils étaient très proches du pouvoir, soutenus par le pouvoir, et vous allez voir à travers cet itinéraire 2, page 123, comment finalement ils ont atteint presque le sommet pour finalement connaître ensuite eh bien,
l'échec le plus cuisant. Donc ces frères Pereire, ils vont être notamment, vous le verrez, à l'origine de la création de la Compagnie des chemins de fer du Midi, hein, qui permettait donc de relier les zones du sud de la France, hein, comme les Pyrénées, Arcachon, Dax, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Andaille. Donc ils vont contribuer à cela. Ils vont créer également à créer la station d'Arcachon. Euh, et aussi créer le village d'hiver d'Arcachon. Donc justement, vous verrez d'autres informations les concernant dans le travail à faire justement pour la prochaine séance. Sur ce, ben, écoutez, avant de faire la correction, on va s'arrêter ici et je vous souhaite eh bien, bonne chance pour le travail et puis un bon week-end et on se retrouve mardi normalement en présentiel si d'ici là rien ne change et que nous n'avons pas d'annonce qui nous ordonne de rester confinés une énième fois. Allez, sur ce, bon week-end les premières et bon travail.